Salut à toutes et à tous. Alors avant toute chose, je voudrais remercier Redouane Bougueraba qui sponsorise cette vidéo, dont le spectacle aura lieu au Vélodrome le 22 juin prochain à 20h, donc vraiment n'hésitez pas, courez-y. Et si tu regardes cette vidéo au premier rang, eh bien sache que tu as une tête de puceau, que ma grand-mère s'habille mieux que toi et que ton job c'est de la grosse chiasse. Ah mince, pardon, je viens de spoiler 90% du spectacle. Non, oublie ce que j'ai dit, à part pour ma grand-mère, hein, vraiment, là, il y a urgence. Allez, merci encore à lui, et bonne vidéo. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réagir à un match de 1982, un match de Football League, donc l'ancienne Première Ligue, hein, qui ne deviendra la Première Ligue que 10 ans plus tard. On va voir un peu voilà, ce que ça donne, comment était le niveau de jeu à l'époque, les coupes de cheveux, l'état de la pelouse, tous ces sujets seront abordés et bien sûr moqués puisqu'on est sur YouTube bien évidemment. Allez, c'est parti pour ce Liverpool-Tottenham du 12 mai 1982 et c'est la finale en fait de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre si vous préférez. Même si FA Cup, normalement, ça mentionne une coupe, quoi. Faut pas être con non plus. C'est parti. Liverpool-Tottenham, c'est les ploucs de la ville ouvrière contre les bourgeois de la capitale londonienne. Tout les sépare, mais ils sont unis par une chose, leur nourriture absolument infecte. C'est la grande époque où il y avait de l'ambiance dans les stades de Première Ligue. Hein. Aujourd'hui, il y a plus d'ambiance dans un baptême que dans un stade de foot anglais. Et je parle de l'église hein, pour le baptême. Et voilà, là les maillots, ça va de 1 à 11, c'est clair, net, précis, ça va droit au but. Aujourd'hui, t'as les joueurs de Lyon qui portent le numéro 88 par exemple. Ça veut plus rien dire. Quoi ? Alors de ce que je vois, il n'y avait pas que les joueurs qui étaient alcooliques hein, à cette époque, il y avait aussi les jardiniers du stade. Non mais Théma, l'état de la pelouse, on dirait un pré à vaches. Le seul sport dans lequel j'ai vu des shorts aussi courts, c'est le water-polo. À droite, c'est toi la semaine, à gauche, c'est toi le dimanche. Je crois qu'il y a aussi le caméraman qui est alcoolique, regarde-moi ça, il tremble plus qu'un caméraman du festival interceltique. Non mais la pelouse vraiment c'est pas possible, on dirait qu'ils viennent de tourner Jurassic Park, les 3 ou les 6, enfin je sais plus combien il y a de films. Alors il paraîtrait qu'ils ont joué un match de Première Ligue sous un beau temps un jour. À vérifier, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Alors on joue à peine depuis 45 secondes que l'un des joueurs fait déjà une prise de karaté, 20 ans avant Shaolin Soccer, c'est fort. Le seul truc pour lequel les joueurs anglais avaient de la souplesse à l'époque, c'était uniquement pour les tacles assassins. Hein. Ou pour ouvrir les bières. Accessoirement. Le ballon s'envoie plus en l'air que moi, en tout cas. Ah oui, ok, on dégage dans le public, on s'embête pas. Hein, pas de prise de tête. Enfin, à part pour le public, du coup, qui se prend le ballon dans la gueule. Hiroshima, à côté, c'était de la gnognotte. Mais je reconnais le niveau de jeu là. Mais oui, c'est le district de Seine-et-Marne ça. Tu m'étonnes que la pelouse soit dans un sale état quand tu vois le nombre de tacles dans le vent, juste pour le kiff quoi. On dirait parfois qu'ils ont confondu avec le patinage artistique. Enfin, je pense qu'ils savent pas trop ce qu'artistique veut dire. Enfin, c'est des Anglais quoi. Oh, le niveau des contrôles. Je crois que les cheveux de Zidane doivent se retourner dans leur tombe. Ouais, bah, y a pas que les nuques hein, qui sont trop longues, y a les passes aussi. Oh, mais c'est quoi ce tir, mon dieu. Ça atteint même pas la ligne de touche, quoi. Pourtant, il y a énormément de ballons qui atteignent les lignes de touche. Hein. Beaucoup de ballons sortent un peu partout. Le seul, à l'époque, qui touchait plus de lignes que le ballon, c'était Maradona. Hein. Enfin, dans le foot, je précise. Sinon, c'était mon père. Mais ils font toutes leurs passes sans regarder le ballon ou où ça va, quoi. Les yeux, ça existait en 82. Hein. Ils dégagent le ballon tellement haut que tu comprends pourquoi ils ont stoppé l'émission Apollo à ce moment-là. Alors je crois qu'il n'a pas compris que le ballon devait rentrer dans le but. Faudrait peut-être lui dire, je pense.
Non mais les joueurs de Liverpool, ils étaient tous camionneurs sur leur temps libre, c'est pas possible. C'est quoi cette dégaine? J'adore à quel point il n'y a littéralement aucune tactique, quoi. C'est vraiment, on balance le ballon où on peut. Le rôle des coachs à l'époque, c'était juste de dire aux joueurs ayez des grosses couilles, les gars, rentrez-leur dans l'art, putain! Un peu comme les coachs de Ligue 1 actuellement. Ouais, bah faut croire que le pressing, c'était que pour faire laver ses vêtements à l'époque. Hein. Quel but! Quel but! Voilà! Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Un but aussi beau que sa moustache. Magnifique. Ah ouais, le désespoir là. Et il reste 1 heure de jeu. Hein. Enfin, si on peut appeler ça du jeu. Si on peut appeler ça jouer. Mais physiquement, ça fait plus d'une demi-heure qu'ils jouent. Ils sont déjà complètement cramés. Un peu comme leurs poumons. Donc, à la limite, c'est cohérent. Non, mais les dribbles, on dirait du Pelé. Enfin, du Johan Pelé, l'ancien gardien du Mans. Waouh, mais c'est champagne là! Ouais. Ouais, la course après, c'est du mousseux quand même. Non, mais le nombre d'occasions manquées par Liverpool, c'est incroyable. Hein. On dirait quelqu'un de fidèle dans une partouze. À chaque intervention défensive, t'as un joueur qui laisse sa jambe. Hein. C'est systématique. Je pense que le marché des béquilles à l'époque devait être florissant. Comme celui des lessives d'ailleurs, quand tu vois l'état des maillots. Là, ma mère, si je jouais avec le maillot de Tottenham en blanc, j'étais mort. J'étais mort. Bon, bah, c'est la mi-temps. Petite pause fraîcheur pour les joueurs et les spectateurs. Même si je devine qu'il fait déjà -15 en plein mois de mai quand tu vois la tronche toute rouge et boursouflée des spectateurs. Hein. À moins que ce soit la boisson. Non, c'est la boisson. Allez, c'est reparti. Je sais pas, mais je trouve que le gardien de Liverpool a une dégaine à avoir un caméscope. Et le but égalisateur, la tête rageuse qui fait exploser le stade. Pas au sens propre, hein, je vous rassure. Et le deuxième but dans la foulée qui fait péter le stade. Enfin, pas au sens propre non plus, hein, je vous rassure. Ou au sens sale, si vous préférez. Quand tu vois l'état de la pelouse, tu comprends pourquoi ils ont une belle peau quand même, les joueurs. Si j'étais goal, faudrait me payer cher quand même pour plonger là-dessus. Hein. Au moins 5 € quoi. Au moins. Il paraît que le terrain a été construit sur un ancien restaurant indien. Ils mènent 2-1 en finale. Et ils sont tous devant, tous à l'attaque. On dirait l'Allemagne en 40. C'est la première fois que je vois un gardien faire un vrai arrêt dans ce match. On dirait la France en 40 qui laissait tout passer. N'empêche, si tu joues ce match-là au Vélodrome avec une tribune aussi proche de la pelouse, je pense que ça se finit au Bésodrome si l'OM est mené. Hein. Non mais sérieux, les dégagements, on dirait des lancers de ballon de Thomas Pesquet, quoi. Même le caméraman n'arrive pas à suivre. Enfin, il n'arrive pas à suivre grand-chose. Désolé mec, mais le seul VAR qui existait à cette époque, c'était le département français. J'ai un peu l'impression qu'il y a de moins en moins de joueurs sur la pelouse. Il y en a déjà qui ont commencé la 3e mi-temps. Patience les gars, il reste 10 minutes. Ça va aller, hein. Je sais qu'on a tous hâte que ça se finisse. Surtout moi. Avant, en première ligue, les pigeons étaient au-dessus du stade. Et maintenant, ils sont en tribune. Et 3e but pour Liverpool. Magnifique. Énorme frappasse atomique. Pas au sens propre, encore une fois. Hein, je vous rassure. Et quelle frappasse! Et là, c'est un gros plan sur le joueur remplaçant de Liverpool qui exulte calmement. C'est le seul, un joueur remplaçant, il n'y avait qu'un remplaçant hein, par équipe. C'est pratique. Et voilà, c'est terminé. Bah écoutez, j'ai pas vu le temps passer, hein, c'était... non, je déconne, évidemment que j'ai vu le temps passer, c'était horrible. Je suis complètement affligé par le niveau affiché. Que ce soit l'état de la pelouse, les joueurs, le niveau de jeu, les coupes de cheveux constatées, les looks en tribune...
Non, vraiment, c'est bien simple en fait, pour vous dire l'état de la pelouse. Les joueurs avaient plus de cheveux que la pelouse n'avait d'herbe sur le terrain. Même un collégien a plus d'herbe dans le tiroir de son bureau que la pelouse en fait sur le terrain. Même un lycéen avait plus d'herbe. Enfin, au moins, petite consolation, le prolétariat a vaincu la bourgeoisie. Et ça fait plaisir. Enfin, même s'il n'y a que dans le football des années 80 qu'on pourra voir ça. Ou dans les Disney, mais ils ont quand même de moins belles moustaches. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que c'est nul comme fin. Faudrait peut-être que je les écrive, non? Y a personne, pardon.